Un sage maître, interrogé sur la fin de la pandémie, répondit « Quand nous n'en aurons plus besoin ». Abkar, l'année 2020 a été fondamentale pour ce grand effondrement, qui pour moi a effectivement été un effondrement spirituel, indépendamment du fait que nous puissions voir ce qui se passait réellement ou non. Ce qui est certain, c'est que nous avons subi une transformation énorme au niveau spirituel, parce que nous avons connu un effondrement au niveau spirituel. As-tu littéralement mentionné que nous oublions notre véritable nature une fois que nous nous incarnons? Quelle est notre véritable nature? Pourquoi nous réincarnons-nous? Comment sortir de ce cycle? Comment ce cycle fonctionne-t-il? Notre âme n'appartient pas à ce monde. La Kabbale enseigne qu'elle provient d'une autre dimension, appelée Gan Eden, ou Jardin d'Éden, qui n'est pas un jardin mais un autre plan. Un scientifique allemand, disciple de Freud, est décédé. Il a appris à manipuler l'éther pour créer de la pluie et a inventé la machine Cloudbuster. C'est une machine pour développer des nuages et pour détruire des nuages, c'est-à-dire pour créer de la pluie et aussi pour faire disparaître la pluie. Qui s'est emparé de Dieu dans le monde moderne? Cela a des objectifs clairs d'illuminati satanique. Dans le Talmud, la figure du Christ est quelque chose à abattre. Le Christ est l'ennemi. Au peuple d'Israël ou aux Juifs. Après que l'Europe soit devenue chrétienne, ils ont été expulsés de plus de 109 pays. Jusqu'à quel point n'ont-ils pas une philosophie de vie suprémaciste par rapport à Dieu? Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans un nouvel épisode de la Factoria. J'ai l'immense plaisir d'interviewer l'invité qui a eu le plus de vues, mais pour moi, ce n'est pas ça l'important. Pour moi, c'est la connaissance qu'il a apportée ici dans cette émission. Bienvenue Raoul, ça va? Merci beaucoup Jota, ravi d'être ici. Eh bien, je vais très bien, je suis très content de ton invitation et très honoré par l'intérêt que cela a suscité. Tout ce dont nous avons parlé dans le podcast précédent. Merci. Oui, en fait, je vais donner un peu d'insight ou de contexte au public sur la façon dont nous avons organisé cette deuxième émission. Et ne croyez pas que c'était waouh. Est-ce que ça a fait des vues? Je vais lui écrire, non, ça ne donnait même pas. Le deuxième jour, j'ai regardé l'émission chez moi et pensé, voyons voir, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire. Maintenant, pour parler avec Raoul Justo, une fois qu'on s'est mis d'accord, on a dit qu'on allait organiser l'émission. Et puis là, ça a commencé à monter et je t'ai dit, putain, Raoul est en train de cartonner. Cette émission est assez intéressante, mais elle ne vient pas des vues. Elle vient plutôt du fait qu'il y a des sujets très polémiques et des sujets assez intéressants qui nous sont restés sous le coude. J'aimerais d'abord aborder ce sujet. Les principaux viendront plus tard. C'est le sujet que tu as évoqué sur tes réseaux sociaux, l'effondrement spirituel de l'humanité. Comment définir ce concept? Quelle en est la cause? Eh bien, dans la Kabbale, il existe un concept appelé Tikkun Olam. Tikkun signifie rectification, Olam signifie le monde, c'est-à-dire la rectification du monde. Lorsque l'âme s'incarne dans ce monde, dans le corps physique, elle perd complètement la mémoire de sa véritable nature. En faisant cela, elle commence à se laisser dominer par les passions du corps, par l'ignorance, et alors elle commence à faire des courts-circuits et à devenir maladroite. Disons-le ainsi, parce qu'elle n'a pas la connaissance. Et cela génère encore plus de choses à rectifier. Comment? En plus de celles qu'elle portait déjà pour se réincarner. Il existe deux processus, un individuel appelé tikkun qui signifie rectification. Et ensuite, il y a ce qui est l'activité humaine. Admiration. Effondrement spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes à un moment là, 2020 a été essentiel pour ce grand effondrement, qui fut pour moi un effondrement spirituel, dans lequel les forces du mal qui jouent, comme nous l'avons déjà vu, un rôle fondamental dans notre entraînement en tant qu'âme, ont visé juste, absolument pour, disons, faire tomber. Beaucoup, pas toutes, mais beaucoup des couches de l'ego étant nécessaire pour être dans ce monde, mais beaucoup des couches que possède l'ego. Des structures rigides, des façons de voir la vie très rigides. Et il nous a invités à voir la réalité d'une manière très différente. Beaucoup d'entre nous, moi y compris. Indépendamment du fait que nous puissions voir ce qui se passait réellement ou non.
Ce qui est certain, c'est que nous avons subi une transformation énorme sur le plan spirituel, parce que nous avons connu un effondrement spirituel. Parce que ces structures sociales, économiques, de croyances, de manipulation psychologique, ces structures psychologiques se sont effondrées sous nos yeux, chez les autres et souvent en nous-mêmes aussi. De telle manière que cela a été un point de bascule extrêmement important, qui nous permet de nous reconstruire en tant qu'êtres humains depuis une perspective bien plus intéressante. Donc l'effondrement spirituel de l'humanité est très important parce qu'il te permet de te reconstruire au niveau individuel. En tant qu'être humain dans la Kabbale, nous disons Adam. Mais Adam ne signifie pas le premier homme Adam. Dans la Kabbale, cela désigne le plus haut niveau de conscience qu'un humain peut atteindre. C'est le sens d'Adam, la Kabbale. C'est-à-dire comme le sommet du potentiel auquel tu peux aspirer, au niveau de la conscience. Atteindre ce niveau de conscience implique forcément une destruction, un effondrement. Dans le tarot, la carte de la tour symbolise la destruction lors de son effondrement. Ici, de nombreuses croyances et croyances ont été détruites et continuent de l'être. Des forteresses intérieures que nous pensions être des forteresses, mais il s'avère qu'elles étaient construites sur des pieds d'argile. Les forces du mal nous montrent cela. Et nous devons avoir l'intelligence de savoir nous adapter et de nous reconstruire de l'intérieur, avec des piliers beaucoup plus solides. Bien que de tels événements puissent survenir, personne ne s'attendait à cela en 2021. Et tout cela va finir par faire de nous, loin d'être plus faibles, des personnes bien plus fortes. Et que nous ayons beaucoup plus de profondeur dans l'analyse que nous pouvons faire des événements qui nous arrivent dans notre vie. Ce sont de véritables défis, chaque jour des défis avec le partenaire, avec les amis, avec les parents, avec les enfants. Si nous sommes plus forts, nous pourrons mieux y faire face. De telle sorte que, pour conclure ma réponse, je te dirais que l'effondrement spirituel de l'humanité est un fait. Mais à partir de là, on passe à un niveau de conscience bien plus élevé et bien plus puissant, ce qui fait que nous avons des piliers spirituels beaucoup plus solides. Je comprends, Raoul, c'est-à-dire, pour résumer un peu, l'idée que tu viens de me donner, et corrige-moi si je me trompe, si jamais je n'ai pas bien interprété quelque chose ou si je n'ai pas bien compris quelque chose, tu veux dire que cet effondrement spirituel en grande partie a une origine plus massive ou qu'il a davantage affecté le macro-environnement en 2020? Parce que de nombreuses structures qui étaient autrefois utilisées ou historiquement ont toujours été utilisées pour soumettre la population, pour la maintenir trompée, pour la garder à l'intérieur d'un enclos. Elles sont tombées pour ceux qui étaient ouvertes à la voir, justement. Et il est très intéressant de constater que finalement, le principal outil de manipulation psychologique est la peur. Ça a toujours été ainsi et ça le restera. Mais ce qui est curieux dans ce cas, c'est que, disons, les personnes, un grand nombre de personnes se rendaient compte que cela n'avait aucun sens. Eh bien, ces personnes qui s'en rendaient compte étaient vraiment très surprises. Et elles se sont aussi effondrées. Surtout, ces personnes se sont effondrées spirituellement face à l'incrédulité de ce qu'elles voyaient, à la façon dont réagissaient les autres personnes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. totalement. Moi, je fais partie de ces personnes. Et moi, j'en suis une autre. J'ai craqué. Oui, moi. Aussi, là, j'ai craqué, moi. Là, je me suis rendu compte que dans ce monde, on joue à un jeu bien plus sombre que ce que les gens peuvent même imaginer. Mais en parlant de 2020, je n'avais pas prévu ça. Mais ça arrive. Comment Raoul Duran, expert en Kabbale, relie-t-il les événements qui se sont produits cette année-là avec la matière spirituelle? Il y a un lien très direct, parce que dans la Kabbale, il y a un concept qui est le concept de Makia. Messie, Makia en hébreu. Dans le précédent podcast, j'ai expliqué qu'un outil kabbalistique consiste à permuter les lettres d'un mot pour accéder à de nouveaux sens et faire des sauts de conscience. Makias peut se lire, en permutant les lettres, comme Yeshmoah. En hébreu, cela évoque le cerveau et la compréhension. C'est ça, Makiar? Autrement dit, as-tu compris, as-tu pris conscience de quelque chose de très puissant qui t'a amené à un autre niveau de conscience? Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre le niveau de Makshia ou Messie, ton propre Messie intérieur?
Eh bien, il te faut un équivalent, mais du côté négatif. Curieusement, nous allons maintenant utiliser un mécanisme kabbalistique, la guématria. La valeur numérique du mot maxia est 358 en numérotation du mot. Il y a un autre mot qui est nahash. Nahash signifie serpent. Le serpent, celui du paradis dont parle la Genèse. Le mauvais côté, le sitrahara, l'autre côté, le côté pervers, a la même guématria. Cela signifie qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Parce que le nahash, qui est le cerveau reptilien en nous, qui dirige la survie et qui est implanté là par la force du mal, pour appuyer sur un bouton et nous faire réagir avec peur. Il a la motivation, il a l'obligation et l'objectif de faire cela. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire sauter. Que ton machiac intérieur, qu'il te rende plus fort, qu'il te rende plus résistant, qu'il te rende plus résilient, qu'il te façonne. Spirituellement bien plus élevé, nous rejoignons ici le concept d'Adam. Quand viendra le moment où tu n'auras plus besoin? Lorsque tu n'auras plus besoin que la vie t'impose des épreuves, tu atteindras un certain niveau Adam. C'est-à-dire, il n'est pas forcément nécessaire de passer par la souffrance ou par des coups durs dans la vie pour grandir spirituellement. C'est évident, dans la plupart des cas, c'est ainsi. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un carnaval constant, le carnaval ne s'arrête jamais, les distractions sont très nombreuses. Et comme nous vivons dans un carnaval constant, et que les distractions sont très nombreuses. Nous ne prenons pas le temps d'examiner notre propre processus interne de croissance de la conscience. Quand nous le faisons, c'est seulement parce que nous avons reçu un coup important. Ne pense pas que cette révision dure, ça continue aussitôt, comme le carnaval. Une autre chose attire ton attention. Et nous devons avoir suffisamment de force spirituelle pour ne pas tomber dans la distraction du carnaval. Oui, le carnaval est très bien, il est là. Nous devons être capables de voir les masques et qui se cachent derrière ces masques. Nous devons aussi voir notre masque. Notre masque, notre personnage, notre essence. Et quelle distance y a-t-il entre le masque et l'essence? Que bien souvent, elle est grande. Et quand elle est grande, alors nous devons favoriser un rapprochement. Pour pouvoir atteindre un équilibre, nous devons marcher vers notre essence. C'est l'effondrement spirituel de l'humanité, comme mentionné plus tôt, et le processus de rectification. Nous avons besoin du masque, nous avons besoin de l'ego, mais il doit être très proche de l'essence, et c'est notre travail dans ce monde. Je comprends, Raoul. Mais alors, pour revenir au sujet des événements de 2020, ça n'est pas encore tout à fait clair pour moi. Tout cela s'est produit. Et quelle était l'intention derrière, selon toi? Quelle était l'intention? Parce que d'après ce que je comprends, et j'insiste, corrige-moi si j'ai mal interprété quelque chose ou si je me suis trompé. Tout cela, y a-t-il eu un résultat positif au final? Mais de nombreuses personnes en ont subi de graves conséquences. Il y a quelque chose dans tout le raisonnement que tu viens de faire que je n'arrive pas tout à fait à saisir. Je ne sais pas si tu me comprends, Adia? Je ne sais pas si tu me suis. Toi, ce que tu veux me dire, c'est que comment est-ce possible qu'il y ait un but positif alors qu'il y a des gens qui ont gardé des séquelles physiques à cause de ça? Des multimillionnaires, plein de personnes. Qui sont devenus multimillionnaires, etc. Beaucoup de douleurs, de souffrances et de tromperies. Beaucoup n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches. Proches, parents. Décédés. C'est-à-dire, je comprends le concept parce que je l'ai moi-même vécu, qu'il y a eu un aspect positif pour ceux qui ont été capables de voir derrière le mensonge, mais pas que le but ultime de cette tromperie ait été positif. Là, je me suis perdu, oui. Il y a ici un concept très intéressant, c'est que la tromperie est l'arme fondamentale de Satan. Il fonctionne par la tromperie. Souviens-toi. Dans les évangiles chrétiens, par exemple, un passage très célèbre est lorsque Satan essaie de tenter Jésus dans le désert et lui offre plein de choses. Être le maître du monde, tu te souviens du passage? Non? Etc. Oui. Que se passe-t-il? Les personnes qui se sont vendues pour un plat de lentilles, elles entrent dans une dynamique qui est légitime, qui est parfaitement faisable, et c'est un chemin ni meilleur ni pire. Sur le plan spirituel, cela les oblige évidemment à se réincarner.
Ceux qui ont quitté ce monde, ou s'ils n'ont pas encore appris la leçon concrètement, cette leçon va les amener à revenir dans ce monde. Mais ceux qui, disons, ont choisi un autre chemin de résistance, de ne pas croire au récit officiel et surtout, très important, qu'un processus de révision interne s'est déclenché en eux. Et cela, pour moi, est fondamental. C'est à cela que ça sert. Ce groupe de personnes est appelé à être le phare de l'humanité. C'est-à-dire, en hébreu, on appelle cela Or Lagoyim, lumière pour les nations. Que signifie lumière pour les nations? Être l'exemple, être la motivation et être la force. Beaucoup ont besoin de soutien au quotidien, car avancer seul est difficile et s'appuyer sur les autres aide. Et les événements de 2020 n'ont pas été des événements positifs. Mais comme la création en elle-même est affirmative, c'est une création, c'est une affirmation. Par conséquent, nous devons. Si tu n'acceptes pas ce que le créateur te propose, la comptabilité du créateur, si tu mets en doute la comptabilité du créateur, tu es perdu. Accepte ce que le créateur te propose, intègre-toi avec cela, car cela va t'aider à intégrer tes propres ombres en toi-même, tes peurs, tes insécurités, tes indécisions. Ce processus, bien que difficile et douloureux, conduit à une transformation spirituelle spectaculaire. Au niveau personnel. Maintenant, si beaucoup de personnes font cela au niveau personnel, alors nous entrons dans le Tikkun Olam, la rectification globale du monde. Nous avons besoin de cet effondrement, et cet effondrement est venu parce qu'il est nécessaire de terminer le film à un niveau et de passer à un autre niveau. Nous sommes déjà en train de passer à un autre niveau. Nous passons au niveau du Shabbat cosmique, où la conscience est d'une autre qualité, d'une autre dimension, d'une autre couleur. Les événements se voient d'une manière différente. Ta sagesse t'invite à interpréter les événements d'une manière différente. Là où tu voyais l'obscurité, tu perçois maintenant une lueur, car ni l'obscurité ni la lumière ne sont absolues. Alors, dans le monde duel, tout contient un peu de tout. Regarde, il y a une comparaison très intéressante. Par exemple, chaque personne a des hormones féminines et masculines, quel que soit son sexe. Et ce qui est en haut est en bas. Nous avons des similitudes dans tous les domaines de la matière. En Kabbale, on évoque Malout, le monde physique. Premièrement, accepter. Deuxièmement, remercier pour la leçon. Et troisièmement, prendre des décisions en conséquence. Et voici la partie pour moi fondamentale. Une fois cela intégré et la douleur traversée, tu dois maintenant décider. Que fais-tu? Parce qu'il faut décider. Alors, encore une fois, en revenant aux événements de 2020, certains ont décidé une chose, d'autres ont décidé autre chose. Certains ont décidé de ne pas porter de masque, d'autres ont décidé d'en porter un. Certains ont décidé de ne pas se faire vacciner, d'autres ont décidé de se faire vacciner. Sous la menace d'être licenciés, sous toutes sortes de menaces, sous la menace et parfois même la conséquence réelle de l'isolement, y compris au sein de la famille, oui, Mehdi, ils ont dû prendre une décision. C'est vrai. Et c'est à ce moment-là que la transformation se produit. C'est un moment difficile et Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Raoul, il n'existe ni décision positive ou négative, ni bien ou mal absolu. C'est justement ça le point. Moi, en tant que catholique, je crois qu'il y a le bien et le mal, et que le bien et le mal ne sont pas déterminés par les résultats de certaines actions. C'est absolu. Merci. Il n'existe pas, dans ce plan physique duel, un bien absolu et un mal absolu, parce que c'est un plan duel. Le bien absolu existe, mais dans des plans supérieurs que nous ne pouvons pas comprendre. Le bien absolu existe, mais pas dans ce plan. Dans ce plan, nous pouvons effectivement attirer ce bien absolu ou une partie de ce bien absolu à travers nous. Ou le canaliser, pour ainsi dire. Et le mal absolu existe aussi, mais pas dans ce plan, pour la simple raison que, par définition, ce plan est duel. Il n'existe pas d'absolu dans le bien ou le mal. Alors, ceux qui regardent, j'avais un maître qui me disait toujours que quand je lui disais que je voulais faire le bien d'une personne et que je lui expliquais pourquoi je voulais faire le bien de cette personne, il me disait « Oui, mais ça, c'est ton bien à toi. Non, ce n'est peut-être pas le bien pour lui. Tu comprends ?» Oui, je comprends.
Ici, on aborde la relativité du duel, ce qui est intéressant car chaque âme suit son propre chemin et choix. Il faut respecter. Et il faut respecter le destin de chaque âme, même si ça nous fait mal. Même si ça nous fait mal, il faut respecter le destin de chaque âme. Nous ne sommes personne pour interférer dans le destin de chaque âme. Par exemple, tu as un podcast où tu fais une émission et les gens choisissent de te regarder ou non. Tu n'obliges personne à te regarder ni ne menaces qui que ce soit. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui décident de te regarder, n'est-ce pas? Mais c'est un processus de choix personnel, c'est un processus de réflexion personnelle. Ils sont attirés par ce que tu offres, sans obligation ni contrainte. Et si ça ne leur plaît pas, ils changent de chaîne. Et merci. C'est de ça que je parle. Au final, c'est un processus interne très profond, très puissant. Ça te secoue et te retourne 300 fois. Et bon, même si ça peut paraître un peu masochiste, ça fait aussi partie du charme de ce monde. Parce que le charme de ce monde, c'est que nous sommes en entraînement. Hors caméra, nous parlions avec l'équipe du son. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais Amen en hébreu signifie « ainsi soit-il ». Ce mot se compose de 3 lettres hébraïques formant une racine à l'origine de plusieurs mots. Et les mots qui sont formés à partir du mot Amen sont Emouna, qui signifie foi, c'est-à-dire lorsque tu as l'Emouna totale et absolue, ici dans ce monde, la foi, alors tu dis Amen, ainsi soit-il, et cela se décrète. De la même racine vient aussi Imoun, qui signifie entraînement. C'est curieux, la racine, celle de Aleph Mem Nun, qui sont les 3 lettres de Amen, te dit-elle que cette même racine se construit dans différents mots. Emouna Foedimo, entraînement. Et fois tu t'entraînes, même si tu n'y crois pas ou as perdu la mémoire en arrivant ici. Crois que tes actions sont un entraînement. Accepte ce qui est, puis prends tes décisions. Transforme-toi. Ne t'obstine pas à faire du prosélytisme, ne t'obstine pas à vouloir transformer les autres, transforme-toi toi-même, assume ta responsabilité personnelle. Celui qui voudra t'écouter le fera naturellement. Et ils viendront, et crois-moi, ils t'écouteront, beaucoup de gens t'écoutent. Mais ça, c'est le côté positif. Car c'est la différence entre l'autoritas et la potestas, 2 concepts. L'autoritas, c'est par ton exemple, par ton énergie intérieure, par ta force, les gens vont t'écouter. La potestas, c'est parce que tu as un pouvoir matériel, que ce soit économique ou d'imposer des choses. Ce sont 2 concepts distincts, donc l'autoritas est plus intéressante. Parce que cela vient de ton centre, de ta conviction, de ta cohérence interne. Sans intention de convaincre, sans intention de plaire, sans intention d'être accepté. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide de l'extérieur. Tu as besoin de te valider toi-même. En connexion avec le Créateur. Toujours? Je trouve ces 2 concepts d'autoritas et de potestas incroyables. Je veux te poser une question. Le sujet de la réincarnation, nous avons à peine pu l'aborder dans l'émission précédente parce que je ne t'ai pas demandé. D'où tires-tu cela? Que nous avons une mémoire? Explique-moi tout le concept parce que je n'arrive pas à le comprendre, d'accord, Melezzo? As-tu littéralement mentionné qu'on oublie notre vraie nature une fois qu'on s'incarne? Quelle est notre vraie nature? Pourquoi nous réincarnons-nous? Comment sortons de ce cycle? Comment fonctionne ce cycle? Tout ce qui est nécessaire concernant ce sujet, je trouve très intéressant de l'aborder de ton point de vue. Il existe un traité kabbalistique, Sha'ar HaGilgulim, aussi appelé la roue des réincarnations. Yitzhak Luria, grand kabbaliste du XVIe siècle. Et là, explique-t-il en détail tout ce processus. Je vais faire un résumé parce que ça doit être résumé dans ce cas, mais je pense que ce sera assez clair. Et en plus, je pense que je vais le faire selon ma propre vision du monde, en utilisant le langage que la technologie nous offre aujourd'hui pour que ce soit beaucoup plus compréhensible. Imagine que vous êtes dans un environnement où vous décidez que vous voulez expérimenter certaines choses, que vous voulez vivre certains types d'expériences. Dans cet environnement d'où tu viens, ce n'est pas possible en raison de sa constitution et de ses circonstances. Il faut créer un environnement virtuel pour que cela soit possible. Nous allons appeler cet environnement virtuel le monde physique. C'est un environnement où le bien et le mal coexisteront.
Le bien et le mal sont deux vibrations très différentes. Nous sommes d'accord? Vibratoirement, le bien et le mal sont très éloignés. Le créateur a brillamment fait coexister deux vibrations très différentes dans un même environnement. Chose qui, s'il ne l'avait pas fait, aurait rendu impossible qu'elles se rencontrent un jour. Alors, il crée un environnement où le bien et le mal peuvent coexister. Et cet environnement nous offre un cadre dans lequel nous pouvons vivre des expériences qui comportent à la fois une part de bien et une part de mal, ou une part de mal et une part de bien. Ça m'est égal. Quand nous nous incarnons ici, nous oublions notre véritable nature qui est spirituelle, car nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience physique. Mais nous ne sommes pas d'ici, c'est-à-dire que notre âme n'appartient pas à ce monde. La Kabbale enseigne qu'elle vient d'une autre dimension. Dans la Kabbale, on l'appelle Gan Eden, le jardin d'Éden, mais ce n'est pas un jardin, c'est une autre dimension. D'accord? Pour qu'on se comprenne. En nous incarnant dans ce monde, nous faisons des expériences qui nous mettent au défi. Développer notre potentiel, c'est l'objectif de ce jeu. Je viens avec des potentiels personnels et avec des leçons signées, parce que je veux vivre ces leçons qui vont me donner l'opportunité. Les événements, les rencontres, les attaques, ainsi que les amours et affections, positives ou négatives, que je vis, ils me feront vivre des expériences, la profession, les voyages, tout. Le Zohar, livre clé de la Kabbale. Le Zohar nous explique toujours qu'il y a trois choses qui sont pactées et qui sont immuables. Dès l'incarnation de l'âme dans le corps, qui sont le nombre d'années que tu vas vivre, la disponibilité financière que tu auras, et si tu auras des enfants ou non, et combien d'enfants tu auras. Ça, c'est immuable. Et ensuite, il y a toute une série de, disons, matières optionnelles et qui peuvent tout non être enseignées et apparaître selon le cas. Le jeu vidéo, il a beaucoup d'aléatoires. Je ne trouve pas le mot espagnol pour aléatoire. Maintenant, pas alternatif aléatoire, maintenant table aléatoire. Désolé. Alors le jeu a beaucoup d'aléatoires. Pourquoi? Parce que ce sont des algorithmes qui se génèrent eux-mêmes tout le temps. Donc ces algorithmes te donnent des événements pour que tu puisses jouer et répondre, t'entraîner. Entraînement immunitaire, comment? En répondant au comment. On suppose que c'est avec Emouna? Avec la foi que tu es connecté et que ce sont les signes et les événements que tu dois vivre dans cette vie. Alors, quand il t'arrive n'importe quel événement, de significatif, la première chose que tu dois te demander, c'est pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Quelle leçon dois-je tirer? Quelle réponse donner? Ou quelle non-réponse? C'est-à-dire, c'est un jeu vraiment sophistiqué, c'est très sophistiqué. Et ensuite, il y a une autre série de matières obséées que j'appelle fondamentales. Dans cette étude que nous venons faire dans ce monde, ces matières fondamentales sont celles que j'ai signées, qui sont 4, 5, 6 événements. Très importants, ce sont les événements majeurs auxquels nous avons choisi de participer dans la vie. Ces événements viennent pour rectifier que dans les éditions précédentes du jeu vidéo, dans un autre décor, à une autre époque, à un autre moment. Moi, mais qui ne suis pas moi, mais plutôt une version antérieure de moi-même. J'ai commis des erreurs, j'ai fait de mauvaises choses ou de bonnes choses, mais les mauvaises choses que j'ai faites, je dois les rectifier. Par exemple, si j'ai tué, si j'ai menti, c'est très intéressant. Par exemple, dans la Kabbale, on enseigne que les personnes qui mentent se réincarnent comme des personnes sourdes dans ce monde. Alors, on dit que les gauchers sont gauchers parce qu'ils ont tordu la vérité, donc ils se réincarnent comme gauchers ou gauchères. Ce sont des signes que t'enseignent les livres de la Kabbale, pour identifier quelle rectification cette personne vient-elle accomplir. Par exemple, en consultation, j'utilise ces manuels pour comprendre ce que la personne veut rectifier. Il y a beaucoup de signes, et j'utilise une technologie métaphysique, une machine appelée diagramme des archétypes de la personnalité, dans lequel, à partir de la date de naissance de la personne et du nom écrit en hébreu, je peux analyser et identifier les processus de rectification que cette personne vient accomplir ici. Alors, qu'est-ce qu'il apporte des vidéos précédentes? Qu'est-ce qu'il doit rectifier ici? Quelles sont ses forces et faiblesses? C'est intéressant car les gens font de vraies découvertes en voyant cela et prennent conscience de leurs choix passés.
Certaines d'entre elles auraient pu être prises différemment. Eh bien, ce n'est pas grave. Elles ont été prises dans le passé, c'est fait, et maintenant essaie de rectifier, essaie de faire mieux à l'avenir, non? Et quelles sont ces faiblesses? Et dans ces faiblesses, eh bien, essayez d'activer ces potentiels. C'est-à-dire que nous venons avec des potentiels à développer dans la parabole des talents. Nous revenons aux évangiles chrétiens, c'est très bien expliqué, où ce Seigneur quitte la terre en laissant à chacun de ses 3 fils une certaine quantité de talents. Au fils aîné, il donne 10 talents, au fils du milieu, il en donne 5, et au plus jeune, il en donne 1. Il me semble que c'était l'histoire. À son retour, il leur demande des comptes. Voyons, mes enfants, qu'avez-vous fait des talents reçus? Le talent est ici une métaphore pour vos dons. Au plus grand, à qui il a donné 10 talents selon sa capacité, il dit l'évangile selon sa capacité. À cette âme, au récipient plus grand, il accorde plus de talents. Qu'en a-t-elle fait? Les a-t-elle développés? Eh bien oui, dit le père, je les ai développés et maintenant je t'apporte 20 talents. Non. Il lui donne comme une comparaison avec un investissement financier à celui qui en avait 5. Et toi, qu'as-tu fait selon ta capacité? Père, j'ai investi ces 5-là et ils m'ont rapporté 5 autres. Cela signifie que cette personne a développé des talents et des compétences, tandis que celui à qui il n'a donné qu'un talent était une âme de faible capacité, dit-il. Père, j'ai eu peur, je l'ai caché dans la terre parce que j'avais peur que vous veniez et que je n'ai pas le talent à vous rendre. Et alors le Créateur lui dit, eh bien tu as été paresseux, tu as été paresseux, et tu dois donc revenir dans ce monde pour pouvoir développer tes talents. Parce qu'on ne peut pas vivre avec la peur, parce qu'on ne peut pas dicter ta vie à partir de la peur, parce que cela ne te permet pas de développer tes talents, alors la peur est devant nous. Et c'est de cela qu'il s'agit dans le cycle des réincarnations. Le cycle des réincarnations est un cycle d'apprentissage entre les vies, ou des jeux intermédiaires, ou des entraînements intermédiaires, où il y a une accumulation, le score que tu obtiens d'un entraînement à l'autre est cumulatif. Ça peut être des milliers, car tout est organisé. Au final, cela représente des milliers, voire des millions d'entraînements ou d'incarnations que tu as eues. Peu importe, car dans ton plan, il n'y a ni temps ni espace. Seuls nous, ici, dans ce plan, pouvons parler de temps et d'espace, même avec un langage qui nous limite à parler de choses qui sortent de ce plan. Comme nous en avons déjà parlé dans le podcast précédent, alors est-ce que c'est cela le cycle des réincarnations et dans la Kabbale? On enseigne qu'à l'ère du Makkah, les réincarnations cessent. C'est une bombe. Et beaucoup de personnes disent, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il n'y a plus de réincarnation? Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de réincarnation pour l'âme atteignant le niveau de Makkah. Je faisais référence à sa capacité de discernement et de prise de conscience, et avoir atteint un niveau de progrès spirituel dans lequel elle n'a plus besoin de revenir. À ce jeu ou à ces jeux, c'est fini. Que se passera-t-il alors? 2 choses peuvent arriver. Soit cette âme retourne à la source. D'où vient-elle? Ou bien peut-elle choisir de revenir dans ce monde? Cette fois, c'est par choix, non par nécessité, mais pour aider d'autres âmes, ou partir ailleurs. Environnement de jeu, qui n'existe peut-être pas encore, doit être créé, ou existe déjà, je ne sais pas. Je comprends parfaitement. Je veux que tu me racontes une expérience que tu as vécue pendant tes années de recherche sur la Kabbale et lors de tes consultations, disons, paranormales ou mystiques. En ce qui concerne la réincarnation, pour m'éclairer un peu plus, ramener ça sur Terre. D'après ton expérience? Eh bien, écoute, je peux te raconter, il me vient à l'esprit. Je peux te partager une expérience vécue en consultation avec quelqu'un. En Espagne, nous avons beaucoup d'histoires de crypto-juifs, c'est-à-dire des juifs qui, depuis l'époque de l'Inquisition, 1492, nous savons qu'il y a eu une expulsion de très nombreux juifs, mais beaucoup d'autres se convertissent. Beaucoup ont continué à pratiquer le judaïsme en secret, on les appelle des crypto-juifs, c'est-à-dire qu'en secret, au fil des années et des générations, on a fini par arrêter de pratiquer, même en secret, le judaïsme. Et dans de nombreux cas, la grande majorité des personnes qui viennent à ma consultation s'avèrent être des descendants de ces crypto-juifs, par affinité avec moi, je suppose, parce que je le suis aussi. Alors, je me souviens qu'une fois,
de façon très intuitive, même avec une émouna, une certitude totale. La personne me racontait une histoire et une difficulté qu'elle rencontrait dans la vie. Et je me suis tout de suite rendu compte que cette personne venait d'une branche de crypto-juifs qui avait été expulsée et qui était en train de faire la réparation de 500 ans auparavant. Cette personne était en train de commettre, disons, un acte de révéler des informations qui n'auraient pas dû être révélées dans son travail, mais il divulguait des informations aux médias au sujet d'autres personnes. C'est-à-dire, il dénonçait ou portait atteinte à l'honneur et à l'intimité de certaines personnes. Et ceci était une rectification de ce qu'ils avaient fait avec elle 500 ans auparavant, cette personne étant juive 500 ans auparavant. C'est-à-dire, les voisins, disons, l'ont fait avec elle cela, ils l'ont dénoncé, ils l'ont trahi, etc., etc. Quand la personne prend une décision, je le découvre grâce à son diagramme d'archétype, son nom et mon étude sur elle. Alors cette personne, en découvrant cela, entre soudainement dans un état émotionnel intense. Elle prend conscience, verse une petite larme, prend conscience de la vérité, parce que lorsque tu prends conscience que la vérité, c'est la vérité, tu ressens un frisson dans tout le corps, tu as la chair de poule. C'est quelque chose de très significatif lorsque tu identifies la vérité. Et à ce moment-là, il a compris qu'il devait arrêter, sûrement changer de métier et de ville, bref, effectuer plusieurs changements majeurs. Parce que sa rectification était déjà terminée, parce qu'il avait pris conscience, il n'avait plus de raison de rester là, il avait déjà pris conscience. Je comprends. Peux-tu développer un peu plus schéma de l'archétype de la personnalité? Comment exécutes-tu cette requête pour quelqu'un qui veut rectifier les erreurs qu'il a commises dans le passé, ou des injustices, ou des meurtres? Regarde. Cela se fait à travers la date de naissance de la personne, la date de naissance dans notre calendrier commun, dans notre calendrier grégorien. La date officielle est généralement la plus importante, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui naissent un jour, mais qui sont enregistrées un autre, et là aussi il y a aussi une caractéristique intéressante, sans entrer dans les détails, mais cela présente un intérêt. Développe ce que tu veux, Raoul, ça m'intéresse beaucoup, oui. D'accord. Quand une personne a une date et qu'elle est enregistrée à une autre date, c'est-à-dire quand elle est enregistrée à une date, mais qu'elle est née à une date différente. Il y a un écart entre les deux dates que je prends en compte, parce que cela te donne des informations sur quel est le tikkun qu'il vient rectifier aussi. C'est-à-dire, il y a des informations qu'on ne peut pas négliger, c'est important. Cela concerne généralement des enfants qui ne sont pas les parents qu'ils disent être. C'est-à-dire, normalement, le père n'est pas le père dont on a connaissance, et ce n'est pas un autre, d'après mon expérience. Mais bon, Oui, il l'enregistre à d'autres moments. cela concerne surtout la génération des grands-parents. Dans la Torah, il est écrit que les enfants hériteront des péchés des parents jusqu'à la 3e et la 4e génération. Cela veut-il dire que les courts-circuits ou les erreurs commises par les grands-parents et les arrière-grands-parents vont se retrouver incarnés chez les petits-enfants? Les petits-enfants n'auront aucune idée d'où vient leur situation actuelle, ni pourquoi il leur arrive ce qui leur arrive. Ils penseront avoir de la malchance, mais ils sont en fait programmés pour le vivre. C'est parce que les réincarnations se produisent toutes au sein du même arbre familial. Toujours. C'est intéressant aussi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il se génère un résumé d'informations de cette âme, de ces membres de la famille, qui donne des informations sur ce que cette âme a signé. Pour rectifier, tu pourrais vouloir un peu d'informations de l'arrière-grand-père paternel, un peu d'informations de l'arrière-grand-mère maternelle et un peu du grand-père. Et tu fais comme un mélange de ces parties que tu veux rectifier dans ce monde. Et donc, c'est le potentiel que ton âme possède, tu le trouves dans ta propre généalogie, n'est-ce pas? Alors, si le diagramme des archétypes de personnalité se fait à travers la date de naissance, il te permet de trouver quelle est l'information que tu viens rectifier. Quels sont les faits, les événements que tes ancêtres, disons, ont fait d'une manière erronée, mais pas parce que c'était une erreur, mais parce qu'il leur manquait de l'information, il leur manquait de la connaissance. Et maintenant, le petit-fils ou la petite-fille qui a une connaissance, qui a une curiosité, qui a une capacité à se questionner, a besoin de vivre mieux et a besoin de chercher des réponses, et alors, il ou elle sait qu'il a la réponse en soi. Et la date de naissance, c'est comme un code
Parce que rappelle-toi que les chiffres peuvent être traduits en lettres hébraïques. Et comme nous l'avons dit dans le podcast précédent, les lettres hébraïques sont les archétypes de toute la création. Elles sont le langage informatique de la création. Donc, dans le demande d'admission préalable, je peux prendre tous les nombres et les convertir en lettres hébraïques. Et là, il y a une étude vraiment approfondie sur quelles sont les rectifications qu'il vient accomplir. Inquiet. Une question. Une génération, une civilisation asiatique, oui, zéro contact avec le monde hébreu, jamais. Oui, eux, ils n'ont pas ce genre de choses. La culture d'avant, la Chine, c'est une culture et une civilisation millénaire des pays du monde entier. Ils n'ont aucun contact avec ce genre d'informations. Il l'a car la Torah mentionne 12 tribus d'Israël et des tribus perdues. Et beaucoup sont allés très loin. Si tu analyses par exemple la médecine traditionnelle chinoise et ses concepts, avec ce qu'explique le Zohar dans la Kabbale par exemple, il dit que le sperme de l'homme vient de la tête. La médecine traditionnelle chinoise dit la même chose. Des concepts aussi radicaux qui ébranlent beaucoup de concepts de la médecine orthodoxe, disons. Et aussi en ce qui concerne les traits du visage, les caractéristiques des cheveux, les caractéristiques corporelles. Il y a de nombreuses affinités, notamment entre le yoga et la Kabbale. Pourquoi? Parce que le yoga cherche à la circulation et la guérison des énergies à travers le corps. Les véhicules corporels sont multiples, pas seulement le physique, mais il y a des véhicules éthériques, des véhicules de l'âme, des véhicules émotionnels, et dans la Kabbale, on enseigne exactement la même chose. L'âme a un niveau physique, un niveau appelé Nefesh, un niveau émotionnel appelé Ruach, et un niveau intellectuel appelé Neshama, etc. Les concepts sont parallèles et il existe une série d'études très intéressantes. Parallélisme entre les cultures, notamment celles orientales mentionnées. En réalité, ils font en sorte qu'une sagesse s'accorde parfaitement avec l'autre, c'est-à-dire qu'elles soient complémentaires, si tu veux, qu'elles s'entraident. Ceci fait là aussi partie de l'ère du Makiar, qui est Yeshmoa. J'ai compris, il y a un cerveau, il y a de la compréhension, et j'ai compris que je peux m'aider d'une sagesse et que je peux m'aider de l'autre. Je n'ai pas à être dogmatique ou radical avec elle. Mais en réalité, toute la sagesse réside dans ma propre âme, et la seule chose que fait mon âme, c'est la reconnaître. Quand elle remarque que la vérité est là devant elle, elle la reconnaît, et alors elle se sent attirée par cette vérité et veut l'étudier. Et cela vaut-il pour la médecine chinoise, le yoga, le reiki, ou toute autre sagesse de guérison ou de connaissance de soi, l'énéagramme de Gurdjieff, ainsi que tous ses enseignements. Je pourrais te citer toute la psychologie transpersonnelle de Charles Tart en Espagne, d'Antonio Blay. Je ne sais pas, toute l'école Gestalt, toute l'école de psychologie qui t'aide à aller plus loin. La bioneuroémotion, par exemple, la relation entre le symptôme et le conflit émotionnel. Eh bien, toutes ces connaissances sont complémentaires et se regroupent. Les kabbalistes affirment que tout relève de la Kabbale, car ce sont tous des concepts kabbalistiques. En réalité, tous ces concepts appartiennent au manuel d'instruction de l'être humain, qui, en fin de compte, est codé. Et dans la Torah? Je comprends. Lors de l'émission précédente, il me restait une question sur l'éther. Qu'est-ce que c'est? Tu viens de mentionner la partie éthérique. Oui, qu'est-ce que c'est? Comment le définis-tu? Pourquoi est-ce important? L'éther, c'est, dans la médecine traditionnelle chinoise, on l'appelle le chi, ou l'énergie fondamentale avec laquelle nous vivons, parlons, mangeons. C'est elle qui nous fait bouger, qui nous maintient en vie. Et, il y a un scientifique allemand qui a émigré aux États-Unis qui s'appelle Wilhelm Reich. Il est à mort, il était déjà disciple de Freud. Et Wilhelm Reich a découvert comment manipuler l'éther. Pour pouvoir générer de la pluie, par exemple, il a développé une machine qui s'appelait le Cloudbuster. Qu'est-ce que c'est? Une machine pour développer des nuages et pour détruire des nuages, c'est-à-dire pour créer de la pluie et aussi pour faire disparaître la pluie. Dans les années 50, et il a été arrêté par le FBI et tout son matériel a été confisqué. Et cet homme a été arrêté et en fin de compte, ils l'ont laissé un peu dans la misère, non?
Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il a appelé l'éther par un autre nom, orgone, qui est aussi un concept qui parlera à beaucoup d'auditeurs. Orgone, c'est la même chose, c'est l'éther, mais appelé ainsi par Wilhelm Reich. Alors, il a appris à manipuler cette énergie pour pouvoir en bénéficier, par exemple, en générant de la pluie. Par exemple, cette énergie a servi dans d'anciennes civilisations à créer des chambres de régénération physique. Des personnes qui se sont retrouvées, et je te parle de civilisations très anciennes, des personnes qui se sont retrouvées en mauvais état physiquement. Elles sont introduites dans une chambre faite de pierre, et dans cette chambre, que se passe-t-il maintenant? L'archéologie les appelle dolmens, non? Mais qui en réalité sont des chambres de régénération quantique, où l'on utilisait certaines technologies. En choisissant le bon moment selon la position du Soleil, de la Lune et des astres pour se régénérer. Tout le corps à travers le corps éthérique. Dans la Kabbale, on enseigne que la maladie provient de la Neshama, c'est-à-dire de l'un des niveaux les plus élevés. Mais en réalité, la maladie ou le processus de tomber malade peut venir d'une couche émotionnelle ou d'une couche un peu plus proche du physique, l'éthérique. Et en traitant chaque symptôme dans chacune des couches qui lui correspondent. C'est là que nous pouvons réussir à rectifier ce processus maladif ou de maladie, ou en réalité ce processus d'apprentissage. De l'âme, Je comprends. Donc l'éther serait en résumé l'énergie vitale. voilà le Qi, ainsi nommé en médecine chinoise. Qui s'est emparé de Dieu dans le monde moderne? Je ressens, je ne sais pas si c'est ton avis ou si tu partages ce que je vais dire ensuite, que l'être humain est, à cette époque, de plus en plus éloigné du plan spirituel et que cela vise des objectifs précis. Que l'être humain opère davantage dans le monde matériel, dans un monde matériel contrôlé par ce que tu as appelé les êtres RAF, que j'appelle les Illuminati sataniques. Bon, je ne vais pas continuer à développer. Lequel? C'est ton avis par rapport à l'affirmation que je viens de faire? Et surtout, quel genre d'intentions peuvent-ils avoir de vouloir séparer une culture et une civilisation aussi profondément enracinées en Europe, en particulier dans le christianisme? Quelle peut être la raison pourquoi consacrer tant de volonté, d'efforts et d'argent à nous détourner de la spiritualité européenne traditionnelle? Eh bien, c'est très simple, c'est pour t'inoculer la peur. Si tu as une émouna, une foi forte en Dieu, tu n'as pas peur. Et tu n'es pas manipulable, c'est vrai. Et tu n'es pas manipulable, non. Ce n'est pas un mensonge, bien sûr. Alors, que se passe-t-il? Les forces du mal cherchent avant tout à t'éloigner de Dieu et à faire croire qu'il n'existe pas. Prétendre que seul le matériel et l'immédiat comptent. Faire croire qu'il y a des situations d'urgence constantes et continues, inventées, provoquées, ad hoc, pour te maintenir en état de survie, pendant que tu es en état de survie. Nous sommes dans ce qu'on appelle le carnaval, et le carnaval ne s'arrête pas. Tant que tu es au carnaval, tu n'es pas ailleurs. Le problème, c'est qu'il y a un carnaval après l'autre, en continu, et cela empêche les gens de se remettre en question. Se retirer dans sa chambre, comme le disent dans les évangiles, lorsque tu veux prier le Père, enferme-toi dans ta chambre, et là tu pourras trouver le Père, car le Père demeure en toi. Qu'est-ce que cela signifie? Avons-nous besoin de temps pour nos routines spirituelles? Que dire? Ce temps-là, les gens ne le trouvent pas parce qu'ils sont distraits. Et je dis, ils sont distraits, pas eux-mêmes, mais ils sont en train d'être distraits pour qu'ils ne le trouvent pas. Et s'ils ne le trouvent pas, ils ne se connectent pas, et s'ils ne se connectent pas, ils sont manipulables. C'est-à-dire, le but est la manipulation, parce que rappelle-toi que la manipulation est pour la survie des forces du mal. Les forces du mal n'auraient aucun sens sans bien faire leur travail. Et il est évident qu'elles le font très bien, donc elles continuent d'avoir du sens. Un sage, on a demandé un jour à un sage maître, quand la pandémie prendra-t-elle fin? Et le sage a dit, quand nous n'en aurons plus besoin. Comme enseignement spirituel, le sage dit que lorsque l'humanité n'en aura plus besoin, un autre apparaîtra. Je comprends. À la fin de la journée, je voulais aussi te demander pourquoi.
Une personne non croyante, non spirituelle et très matérialiste a tendance à utiliser cet argument pour discréditer l'existence de Dieu. Et c'est, si Dieu existe, si, comme tu le dis, la source, l'énergie vitale qui relie tout existe, peu importe comment chacun l'appelle. Pourquoi permet-il la souffrance? Pourquoi la douleur est-elle nécessaire dans ce monde? Pourquoi Dieu permet-il la guerre? Pourquoi Dieu permet-il la faim? Pourquoi Dieu permet-il la pauvreté? Pourquoi Dieu permet-il qu'un enfant ait un cancer? Je commence par la dernière, qu'un enfant ait un cancer. C'est lié à son cycle de réincarnation et au tikkun que cette âme doit rectifier. Par exemple, il y a des occasions où une âme termine son cycle de réincarnation et doit simplement s'incarner. 3 ou 4 mois pour vivre une expérience puis quitter ce monde, car c'était l'apprentissage qui lui restait. Non seulement pour lui, mais aussi pour les parents, pour l'entourage familial. C'est-à-dire, les apprentissages sont-ils interconnectés avec tous ceux qui sont en relation, par exemple, avec cet enfant dont tu m'as parlé? En général, pourquoi permet-il la souffrance? Ce n'est pas qu'ils permettent la souffrance, c'est que dans ce jeu, tout est permis, dans la gamme entre le bien et le mal. Et dans le mal, il y a la souffrance, mais au final, le mal n'est pas le mal, il peut devenir le bien. Si tu parviens à tirer de cette souffrance un fruit te permettant de grandir spirituellement. Et en réalité, comme il est écrit dans le Talmud, Dieu se trouve là où sont tes problèmes. La plupart fuient leurs problèmes et refusent de les affronter, contrairement à l'enseignement des sources mystiques et spirituelles. C'est-à-dire, tu as un problème ou tu as un défi, tu as un obstacle, ne fuis pas devant lui. Dieu est là pour t'enseigner une leçon, pour se connecter avec toi. Prête attention, accepte, apprends, remercie et prends des décisions. On a demandé un jour à un sage, « Comment faites-vous pour avoir une si bonne santé à 120 ans ?» Qu'est-ce que vous prenez pour être en bonne santé? Et le sage a répondu, des décisions. Et cela veut dire que cela t'emmènera très loin dans ta vie, le fait de prendre des décisions. Certaines ne seront pas agréables, certaines ne vont pas te plaire. Mais nous ne sommes pas venus ici pour plaire, nous sommes venus ici pour nous plaire à nous-mêmes, pour être cohérents. Et toutes ces choses qui ne sont pas acceptables dans ta vie, tu dois te remettre en question, et toutes ces choses qui te font du mal, tu dois te remettre en question. On peut apprendre jusqu'à un certain point, mais ensuite, arriver à un autre point, il faut le revoir, c'est-à-dire affronter la douleur, la souffrance. Pourquoi Dieu autorise-t-il la souffrance? Eh bien parce qu'il est aussi écrit dans le Talmud que Dieu t'aide, même si tu veux faire le mal. Je t'explique, car cela fait partie de la fréquence de ce monde. Cela fait partie du jeu, mais il te permet aussi de faire le bien si tu le souhaites. Tu as le libre arbitre, qui est Sezkad, ici le grand cadeau que possède l'être humain. Maintenant, après avoir utilisé le libre arbitre, prépare-toi, assume les conséquences de ce que tu fais, parce que après, ça peut devenir compliqué. C'est-à-dire, tous tes actes ont des conséquences. Si tu fais le mal, tu recevras le mal. Peut-être pas dans cette vie, mais dans la suivante. Si tu fais le bien, tu recevras le bien, et tu le recevras dans cette vie. Il est écrit que le bien te parvient avant le mal, c'est une autre règle du jeu. C'est-à-dire, les actes de bonté que tu fais auront des répercussions sur toi bien avant les actes de méchanceté. La méchanceté te fera croire que tout va bien, mais dans une autre vie, tu reviendras pour souffrir. Mais bon, ce qui n'est pas écrit, et tu vas te demander pourquoi. Et en mieux, es-tu un enfant atteint d'un cancer? Je m'explique. Oui, je comprends ce que tu veux m'expliquer, mais je suis resté bloqué car tu as parlé du livre que je voulais aborder. Oui, le Talmud, oui, très polémique, très critiqué par les chrétiens d'autres époques, historiquement parlant. Et il contient certains versets que je ne considère pas comme mal interprétés. Ils sont assez clairs et j'ai vérifié avant l'émission avec toi. C'est là que ça me titille, non par curiosité, mais parce que je veux ton avis. Raoul, vas-y. Allons-y. Sanhédrin 27, hein? Je crois qu'il parle littéralement du fait que Jésus-Christ est un sorcier et qu'il est en train de bouillir dans un chaudron d'excréments. C'est-à-dire, dans le Talmud, la figure du Christ est quelque chose à abattre. Le Christ est l'ennemi. Non, seulement non. Ils disent moi seulement qu'il est dans le 5e enfer en train de bouillir dans la merde. Littéralement, c'est ce qu'ils disent. Ils disent aussi que c'était le fils d'une prostituée
Tu m'as déjà répondu à ça dans l'émission précédente. Il fait aussi une distinction très claire entre ce qu'est le juif et le goyim. Il fait une distinction claire, qu'il y a des règles pour traiter les personnes juives et qu'il y a des règles différentes pour traiter les personnes qui ne le sont pas, que nous sommes les goyim. Au final de la journée, au peuple d'Israël ou aux Juifs, après que l'Europe soit devenue chrétienne, elle a été expulsée de plus de 109 pays. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que si nous avons un ami qui se fait expulser de 109 bars, on se dit, mince, il y a quelque chose. Eh bien, c'est normal, non? Je veux dire, je pense que c'est une corrélation assez logique, c'est-à-dire, si tu te fais expulser de tant d'endroits, il doit bien se passer quelque chose. Ce n'est pas magique ni dû à quelque chose. Regarde Patata en Igebosh, en enquêtant sur le Talmud, on s'en rend compte et on voit aussi comment fonctionnent les banques. Et on s'en rend compte que dans le Talmud, c'est justifié et on sait tous qui contrôle les banques, ce n'est pas un mensonge non plus. Alors je veux savoir comment, dans le Talmud, cela serait justifié. Non, ce n'est pas que ça dit vraiment ça. Non, en réalité, c'est que ceci est mal interprété. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas de haine dans le cœur. Je ne déteste personne. Je suis simplement un chercheur de vérité. J'essaie de voir la racine de certains problèmes et en observant la dynamique moderne qui pour moi est le principal problème. Je risque beaucoup avec la chaîne. Je ne fais confiance à aucun politicien car aucun n'attaque le problème à la racine qui est l'argent. La monnaie fiduciaire, les banques centrales et la réserve fédérale des États-Unis d'Amérique avec le pétrodollar, qui est basé sur du vent et sur rien, jusqu'à ce que quelqu'un ose en parler. Kennedy, nous savons combien de temps il a tenu, Kennedy. Alors? Qui contrôle les banques? En voyant plusieurs citations du Talmud, on se demande jusqu'à quel point ils n'ont pas une philosophie de vie suprémaciste. En ce qui concerne les autres, Tu as évoqué beaucoup de sujets, alors je vais commencer par le début. tu as raison, j'ai plaidé ici. Oui, tu as fait un plaidoyer très véhément, en plus je trouve ça très bien. Donc je veux commencer par le début. Le début, c'est la citation du Talmud dont tu parles, à laquelle tu fais référence. En disant que Jésus bout dans un chaudron d'excréments, ou quelque chose comme ça, non? Oui? Eh bien, l'interprétation est la suivante. Cela ne signifie pas que Jésus bout dans un chaudron d'excréments, c'est un code. Le Talmud est écrit en code. Il ne faut pas le lire au premier degré. Dans la Kabbale, si vous l'ignorez, je vais l'expliquer brièvement. Il y a 4 niveaux de lecture. Le premier, le PSAT, est le niveau littéral. Il s'agit de l'histoire, de ce à quoi tu fais référence, ce que dit la citation au sens propre. Celui-ci n'a qu'une seule fonction, servir de récipient pour le secret qu'il contient. Mais ce n'est pas en soi l'information, c'est le récipient. Ensuite, il y a 2 autres niveaux, Rémé et Drash, correspondant aux allusions ou aux calculs guématriques, où je peux accéder à des informations en hébreu qui contiennent ce mot ou ce verset qui va me révéler d'autres vérités. Enfin, dès qu'il existe un 4e niveau, le plus profond, qui intéresse les kabbalistes, le SOD, le secret SOD reste caché. Que signifie cette phrase? Voilà mon point. Je vais révéler le SOD, le secret de la phrase à laquelle tu fais référence. Le secret, c'est Jésus, c'est une façon de dire Messie, Jésus ou Maquia. Qu'ils font bouillir un chaudron d'excréments, est-ce que cela signifie que pour que toi, personnellement, tu atteignes le niveau de conscience du Maquia, quoi? Tu dois bouillir dans un chaudron d'excréments? Tu dois descendre dans la boue, tu dois te salir avec de la merde et tu dois comprendre le mal qui est généré dans ce monde et le surmonter. Tu dois descendre dans la boue. Pour s'élever spirituellement, il ne suffit pas d'être sur une montagne avec des chèvres, à prier et méditer toute la journée. Il ne faut pas se battre dans l'arène, bouillir dans un chaudron d'excréments. Ce monde est un chaudron d'excréments. En toi-même, Pour le deuxième sujet auquel tu faisais référence, comme comment le Talmud et la tradition juive en général distinguent-ils entre les goïm et les yudim? C'est-à-dire les juifs et les goïm, ce sont les nations? Mais ici, il faut comprendre que nous parlons aussi en code juif et en hébreu. Il vient de la tribu de Yehuda, fils de Yaakov, qui eut 12 fils. C'est aussi un code. Et l'un des fils, sa tribu s'appelle Yehuda. Yehuda. Ça s'écrit Yud He Dalet He Yehuda,
qui est le tétragramme, mais avec la lettre Dalet au milieu. Le tétragramme Yudevav est le nom célèbre de Dieu présent dans la synagogue, qui en réalité est une façon de nommer l'âme. Parce que, comme Dieu, la source et l'âme ont la même qualité car l'âme est intégrée en Dieu. Alors, il suffit d'écrire ce code pour comprendre qu'il s'agit de la même chose mais à différents niveaux de fractalité. Mais c'est la même essence. C'est pourquoi, disons les évangiles, le Père demeure toujours en toi, l'étincelle du Père est en toi. Pourquoi distingue-t-il juif et non-juif? Parce qu'en réalité, le mot juif fait référence à celui qui ouvre la porte au Créateur. C'est littéralement cela, juif signifie celui qui ouvre son cœur au Créateur. Maintenant, avec cette définition, dis-moi, qui est juif et qui ne l'est pas? C'est justement quoi une question que je veux te poser, Raoul. Jusqu'à quel point y a-t-il une différence entre toi, Cosmovision, et combien de personnes ne peuvent pas y arriver? Ou combien de personnes de cette religion peuvent mal interpréter? Voilà le point. Au final, tu me donnes toi, non? Le secret du Zohar de Jésus est en train de bouillir dans un chaudron d'excréments. D'accord, tu l'interprètes ainsi, c'est aussi une façon de présenter Jésus comme Messie. Une manière très élevée. Non, 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 et je ne dis pas que cette manière soit correcte ou incorrecte. Ce que je dis, c'est jusqu'à quel point l'interprétation ou ce secret ou ce Zohar est interprété par les Juifs. que c'est ça, le point. D'accord. Alors là, je te dis, mais là, on parle déjà des juifs de religion juive, non? Bien sûr, non, 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 c'est que là, je ne parle plus. Attention, c'est très polémique, ce dont on parle maintenant. Raoul, là, je ne parle pas du point. Nous sommes tous juifs et nous ouvrons notre cœur. C'est ça. C'est que le mot juif est des mal interprété parce que littéralement, juif veut dire que cela vient de Yehudi, de la tribu de... Yehuda, c'est ça. C'est littéral. Oui, Smaïe, bien, ce n'est pas de ça qu'on parle, mais Ce qui se passe, c'est que, comme tout, il y a un arrière-plan mystique. Il fait référence à ton âme. Il fait référence à la façon dont tu ouvres ton âme au Créateur, je comprends. Et que le Créateur contrôle ta vie. Et que ce ne soit pas toi qui contrôle ta vie, mais que tu la confies au Créateur. Pour que le Créateur accomplisse en toi les événements qu'il te destine. Ici, il n'y a pas de résistance, seulement de la fluidité. Des épreuves très difficiles peuvent survenir. Mais Abraham aussi en a eu 10, et c'est un grand patriarche de l'humanité, tu comprends? Nous ne sommes pas exempts d'épreuves, mais nous avons l'Emouna. La foi que tout ce qui m'arrive sert à mon apprentissage et mon bien. Alors, quelle différence y a-t-il entre les juifs et les non-juifs, celle que je viens de te dire? Que signifient les goy ou les goyim? Cela signifie toute personne qui n'est pas juive, c'est-à-dire quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur au Créateur, qui ne le prend pas en compte dans sa vie, qui le met de côté. Et comme le Créateur est très poli et très respectueux, il ne s'en mêle pas. Parce qu'il te laisse, t'as le libre arbitre qu'il t'a donné. oui, je comprends. Je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette interprétation, mais tu reconnais aussi qu'il y en a beaucoup d'autres pour qui c'est simplement goyim, c'est n'importe qui ne l'est pas. Bien sûr, au niveau, disons, géopolitique ou au niveau géographique, ça, C'est le dernier sujet que nous allons aborder. d'accord, mais ce sujet m'importe peu. Pourquoi? Pourquoi? Ce qui est important pour moi, c'est de se rendre compte de la profondeur spirituelle à laquelle l'analyse des situations peut amener. Ou les versets du Talmud ou de la Torah qui te font progresser spirituellement. Ce que tu vois à l'extérieur, ce qui ressemble à une guerre, ou à une guerre apparente extérieure, ou à une bataille, ou à une dialectique, en réalité, ce n'est qu'un reflet de la bataille que tu mènes à l'intérieur de toi. Et cette bataille intérieure porte aussi un nom, elle s'appelle la guerre de Gog et Magog. Ce n'est pas une guerre extérieure, mais intérieure. Entre ta bonne inclination et ta mauvaise inclination. Et c'est la bataille constante que nous avons en nous. Alors, pour moi et pour les kabbalistes, pas seulement pour moi, les kabbalistes l'enseignent avec beaucoup de clarté. Clairement conscient qu'il y a beaucoup de kabbalistes. Je veux que ce soit clair, il y a beaucoup de juifs qui sont complètement contre cela. Il existe une guerre interne parmi le peuple juif, mais pas selon ta définition, plutôt parmi ceux qui suivent le judaïsme. C'est ça? Le problème, Le problème survient quand une personne observe certains schémas et veut mettre tout le monde dans le même sac. écoute, je vais te dire quelque chose de très clair, à mon avis. Ce n'est pas le temps des religions.
Pour moi, les religions ont une utilité, et elles en ont toujours une. Dans la mesure où elles te renforcent, et dans la mesure où elles font de toi un homme de foi ou une femme de foi, qu'elles te permettent de continuer ta vie de manière honnête, sincère, productive et transformative. Mais à mon avis, et c'est une opinion personnelle, la religion a joué son rôle dans l'histoire jusqu'à présent. Mais au moment où tu prends vraiment conscience que c'est en fait une question de responsabilité, très personnelle, à ce moment, tu peux choisir de suivre une religion ou non. Je respecte tout, sans être dogmatique. Non, pas avec les croyances. Je dis à tout. Le monde qu'en ce moment, il semble que je te confronte. Tu es mon ami. Oui, oui, d'accord. Et je t'apprécie beaucoup en tant que personne. En plus, tu as une honnêteté incroyable quand tu parles. Ce qui se passe, c'est que c'est vrai. Que moi et beaucoup de personnes, en ayant un expert dans tout ce domaine, nous commençons à avoir une série de doutes concernant certains sujets. Et je crois qu'elles sont légitimes. Ne pas en parler, elles sont légitimes. Bien sûr. Et je pense que le cacher en dessous, ce n'est pas que j'ai peur qu'on me traite de ça, non. Non, qu'on me traite de l'autre chose. Il ne faut rien cacher. Le problème, c'est que ça a été caché. Il y a une très bonne phrase qui dit « Regarde qui tu ne peux pas critiquer, et là tu sauras qui te contrôle. » Et vraiment, tu peux t'en prendre aux chrétiens? Pas de souci. Tu peux critiquer les musulmans? Beaucoup te disent islamophobes. Mais maintenant, s'en prendre aux personnes dont nous parlons, non. Je veux dire, faire une critique légitime. Ouah, tout s'écroule autour de toi, YouTube te tombe dessus, ils suppriment tes chaînes et peuvent pirater tes comptes. Tu peux absolument tout perdre. Alors, moi, cette conversation a vraiment pour but de chercher à comprendre et d'avoir l'avis d'un expert qui connaît très bien ce monde-là. Tu m'as aussi dit qu'elles étaient légitimes. Oui, oui, évidemment, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Parce que je vois de plus en plus une réaction à tout cela que je viens de te dire. Elle devient de plus en plus grande et continuera de croître. Parce que tu ne peux pas cacher le soleil avec un doigt. Ça va aller de plus en plus loin. Et ce qui se passe dans le monde dehors, là dehors, oui dehors, là dehors. Nous sommes sur le plan matériel, maintenant nous sommes dans Malchut, en Kabbale, c'est-à-dire sur le plan matériel. Donc ce qui se passe là dehors, c'est ce qui doit arriver. Chaos, il doit y avoir un chaos absolu carnaval, c'est-à-dire que ce chaos doit arriver. Pourquoi? Parce que c'est seulement en secouant la ruche, en donnant un coup de pied dans les ruches, que les guêpes sortent. Parce que la fonction des forces du mal est de générer le chaos. Pourquoi faire? Pour révéler ton chaos intérieur et t'aider à organiser ta vie. Merci. Si nous parlons au niveau géostratégique ou géopolitique, c'est un plan dimensionnel dont nous pouvons parler. Cela nous place sur un plan dimensionnel politique, géostratégique et économique. Disons, des règles du jeu vidéo sur le plan physique. Oui, génial. C'est un plan de conscience. Si nous parlons de spiritualité, nous passons à un plan de conscience supérieur, où l'intérêt réside dans les leçons que tout ce qui se passe dans le monde a pour moi. Et concrètement, en ce qui me concerne. Allez, alors donnons-lui ce plan. Et ce plan supérieur, c'est de celui-là dont je parle tout le temps. Non, oui, je le sais, mais quand même, je veux dire, je veux que tu me fasses l'analyse de ce qui se passe. Comment tu l'as appelé sur le plan matériel? Géopolitique, géostratégique, comment tu l'as appelé dans la vidéo? Dans le Malout, Malhut. Malout, je veux que tu me fasses une analyse du Malout. Je pense qu'il est essentiel de comprendre le plan matériel. Qu'en penses-tu? Peux-tu développer? J'aime beaucoup ce que j'apprends de toi car ça en vaut la peine. Très souvent, j'accorde trop d'importance peut-être à l'aspect matériel, et c'est mieux ainsi. Ce que je dois faire, c'est voir comment je réagis face aux choses qui vont inévitablement arriver. Mais j'aimerais une analyse de la façon dont ton âme se transforme ou quelle explication ton esprit ou ta spiritualité donne à ce qui se passe dans le Malou, que le public me comprenne. Le plan matériel, Malhut est fondamental, c'est-à-dire que dans la Kabbale, le plan matériel est fondamental parce que c'est là que viennent les kabbalistes. On dit pour recueillir des étincelles d'âme. Qui sont restés? Perdus dans des vies antérieures, c'est-à-dire des enseignements. Le plan des réincarnations est celui où, dans mes vies passées, j'ai laissé des choses à régler ou à résoudre. Pour cela, il faut qu'un scénario soit créé où il y a plusieurs niveaux d'événements. Il existe des niveaux d'événements personnels, il existe des événements familiaux, il existe des événements nationaux et internationaux. D'accord?
Il existe plusieurs plans d'événements. Oui, Christian, nous organiserons les événements du village ainsi. Exactement. Donc disons qu'il existe plusieurs plans d'événements. Chacun de ces plans génère ce que l'on appelle en psychologie jungienne un égrégore, c'est-à-dire qu'il génère sa propre existence. Il a sa propre vie, pour ainsi dire, il a sa propre réalité. Nous, comme nous sommes des êtres multidimensionnels, nous gérons tous ces plans simultanément dans Malout. Et en plus, gérer d'autres plans qui sont à un niveau subliminal, qui font déjà partie du plan non physique, c'est-à-dire de nos qualités internes, donc de la bonté, de la générosité ou de poser des limites aux autres. Sur le plan psychologique ou spirituel, comme la méditation ou la connexion avec la divinité. C'est-à-dire sur un plan déjà transcendant. Eh bien, tous ces niveaux, l'être humain a la capacité de les gérer tous en même temps. Et cela s'appelle l'arbre de la vie. Où il possède tout cela, c'est un monde. Concrètement, Malout, ce dont tu me parles, est fondamental pour une raison simple. Parce que dans la Kabbale, on l'appelle l'Égypte. Quand nous lisons la Torah et voyons les histoires d'Égypte, qui en hébreu se dit Mitzraïm, Mitzraïm vient de la racine hébraïque Tsar qui signifie étroitesse. Malout est l'endroit où l'âme subit une étroitesse. Elle est enfermée dans un corps, dans une dimension où il lui arrive des choses et dans l'étroitesse. Pourquoi? Pour expérimenter la sortie d'Égypte, ou aller vers Israël, c'est une métaphore. Quand le peuple juif est poursuivi par les Égyptiens, il traverse la mer Rouge avec Moïse à sa tête, Moshe, et alors il passe d'être poursuivi par les Égyptiens à découvrir d'autres dimensions. C'est pour cela que la mer Rouge s'ouvre. La réponse pour surmonter leurs difficultés. Il parle de toi et de moi, il parle de nous, il parle de chacun d'entre nous. Car notre émouna, notre foi nous façonne. La solution doit apparaître dans le monde physique. Malkout, Égypte, dont nous avons toujours besoin, et que nous prenions des décisions. Est-ce mauvais d'avoir dans le monde matériel, je ne sais pas, de l'argent? Eh bien, ce n'est ni mauvais ni bon, c'est quelque chose de neutre. Cela dépend de ce que tu en fais. Un scalpel est-il mauvais? Eh bien, cela dépend. Si c'est pour soigner, c'est bien. Pour tuer, c'est mal. Autrement dit, ce n'est pas l'outil en soi, ce n'est pas l'énergie en soi, c'est ce que tu en fais et ce que tu en fais. Ça va dépendre de ton niveau de conscience. Et ton niveau de conscience va dépendre de tes études, de ta profondeur, de ta réflexion. Et de tout ce dont tu es conscient au quotidien. C'est-à-dire, nous devons être conscients que nous nous mettons à jour chaque jour, plusieurs fois dans la conscience, selon les événements et les informations que nous recevons et la façon dont nous y réagissons. Donc, c'est un entraînement continu, c'est un entraînement très difficile, et c'est un entraînement qui demande une foi constante et une force intérieure constante. Et cela n'arrive que dans Malout. Malout serait le ring du musée. Je comprends. Et alors, ce qui se passe sur le plan matériel, ce qui est en train de se passer sur le plan matériel, liste d'Epstein, réserve fédérale, expulsion, ce qui concerne les pays et tout le reste. Comment peut-on l'expliquer d'un point de vue spirituel? C'est-à-dire, nous n'avons pas le contrôle sur ce qui se passe. Mais à la fin de la journée, il nous est arrivé de vivre une série de circonstances et cela affecte évidemment notre spiritualité, cela affecte nos actions, cela affecte tout. Au final, comment expliques-tu la situation géopolitique actuelle? Et surtout, Raoul, quel conseil donnes-tu aux jeunes pour celui qui commence à avoir de plus en plus de sentiments nationalistes, antisémites et autres? Parce qu'en vérité, c'est là que ça commence vraiment à me faire un peu peur. Une possible vague réactionnaire qui va se produire en Europe parce que les forces de sécurité, la politique, la Banque internationale ne donnent pas de réponse aux jeunes. Et nous savons tous que dans une période de crise, à une époque où les jeunes n'ont pas de but, à une époque où les jeunes n'ont pas la capacité de s'accomplir, sur le plan matériel, c'est là que viennent les frustrations, c'est là que commence la haine, et c'est là, inévitablement, que le monde, le plan Malout, le plan matériel va finir par imploser. Je ne sais pas si j'ai bien compris le concept. Ma question... Parfaitement. Nous allons commencer par le début.
Ah, en quoi les événements géopolitiques peuvent-ils t'aider? Ou quel est le sens de ces grands événements géopolitiques et géostratégiques auxquels tu fais allusion? Eh bien, dans le plan, ils ont plusieurs utilités. La première, c'est de te faire discerner. Parce que lorsque tu les observes et que tu as une capacité de discernement, tu peux te rendre compte de ce qui se passe. Tu exerces ta capacité de discernement pour distinguer ce qui se passe réellement. Cela te fait faire un saut de conscience. En ce sens, ils sont très utiles. Ils t'affectent dans ta vie quotidienne, certains oui, d'autres non. Certains t'affectent plus dans ta vie quotidienne, d'autres t'affectent moins. En quoi? Cela peut-il l'affecter au niveau matériel? Eh bien, ça l'affecte. Par exemple, je me souviens de la dernière crise lorsque les comptes bancaires de la Russie ont été gelés dans les banques d'Angleterre. Oui, avec le début de la guerre. Exactement. Eh bien, là, les élites prennent toute une série de mesures. Et cela affecte le prix de quoi? Eh bien, des carburants. Est-ce que cela t'affecte dans ta vie quotidienne? Oui, un peu. Ça t'affecte car l'essence ou le gasoil augmente. Cela augmente les prix des transports et des aliments. Qu'est-ce que dit la Kabbale à ce sujet? La Kabbale dit que cela peut t'affecter, mais que tu as la capacité de contrer cet effet. Ah, explique-moi. Parce qu'il existe un concept en Kabbale qui s'appelle Parnassa. Parnassa signifie subsistance. Beaucoup de personnes l'associent uniquement à l'argent, mais l'argent est une énergie qui est une énergie de subsistance. Ce qu'il te faut pour te soutenir dans ce monde. Cela pourrait aussi être de la nourriture, Etc. mais it's an augmented reality. Que tu Parnassa ne te manque pas, que ta subsistance ne te manque pas. Alors, la Kabbale nous apporte des outils pour que ta Parnassa ne te manque pas. De telle manière que tu es immunisé. Si le carburant augmente ou non, parce que tu vas toujours continuer à gagner autant et de la même manière que tu gagnais avant. Pourquoi? Parce que tu as l'émouna, tu as la foi et tu as les outils pour pouvoir générer plus que ce qu'on essaie de te retirer. Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui, oui, oui. Ça d'un côté. Il en va de même pour les événements géostratégiques qui t'affectent, par exemple, dans un autre aspect de ta vie. Par exemple, tu veux changer une pièce de la voiture et il se trouve qu'il n'y a pas de pièces parce qu'elles viennent de Chine. Et comme il y a une guerre avec la Chine ou une polémique avec la Chine, les semi-conducteurs n'arrivent pas et ta voiture met 1 mois à être réparée, non? Tu as deux options, rendre ta vie amère ou chercher une alternative pour développer tes potentiels. C'est-à-dire, les événements géostratégiques mondiaux t'affectent, ah oui, au niveau personnel, certains plus, d'autres moins, mais en réalité, ils font partie du carnaval. Et ils t'affectent surtout dans ta capacité à discerner et à sentir ce qui compte vraiment et ce qui ne compte vraiment pas. Au final, nous sommes ici pour apprendre sur nous-mêmes et de ce qui nous est montré à l'écran. Alors, c'est à ça que servent tous ces événements géopolitiques, stratégiques, etc. C'est-à-dire, Au final, un kabbaliste ramène tout au plan spirituel. Non, le plan matériel, d'accord, il est là. non, ce que je fais, c'est non, pas du tout. Au contraire, Jota, pardon. Pour le kabbaliste, il n'est pas nécessaire de fuir vers les plans spirituels, on est dans le plan matériel. Là où on se bat dans l'arène, le kabbaliste ne fuit pas le matériel. Au contraire, le kabbaliste se bat dans l'arène. Jésus et le Maca luttent dans ce monde, plongés dans un chaudron d'excréments et combattant dans l'arène. Je comprends, tu comprends. C'est ça un kabbaliste. Le kabbaliste ne fuit pas le plan matériel, au contraire. Ce que fait le kabbaliste, c'est faire descendre les niveaux spirituels les plus élevés dans ce monde. Pourquoi faire? Pour se donner de la force spirituelle? J'ai aussi une question pour toi. Il me semble qu'il y a eu de grandes guerres au sein du judaïsme contre les kabbalistes. Oui, tu peux développer un peu cela? C'est-à-dire, les kabbalistes, disons qu'ils ne sont pas bien vus par toutes les branches du peuple juif, loin de là, n'est-ce pas? Oui, il y a eu des persécutions. Certains rabbins sont profondément anti-kabbale et même encore plus que cela. Disons, et ce monde ottoman littéral, là-bas, c'est là où se trouvent tous les problèmes que j'ai vus ensuite. Exactement. Raconte-moi un peu l'histoire de ces guerres qui ont eu lieu contre les personnes kabbalistes. Ce sujet est intéressant car comme on l'a évoqué dans le podcast précédent, certains se sont infiltrés au sein du peuple juif. Apparemment juifs, mais qui ne le sont pas, qui sont ceux qui dirigent vraiment le monde. Ils s'appellent en juifs, mais ils ne le sont pas, ce sont les. Parce que non, Ce ne sont pas ceux auxquels tu pensais tout à l'heure? bien sûr. Et alors,
dans ce qui est la branche, disons, des rabbins ou des leaders spirituels au sein du peuple juif. Bien sûr, tous ceux qui condamnent la diffusion du savoir qui te libère seront contre. C'est-à-dire parmi ceux qui semblent apparemment être de bonnes personnes et qui prennent soin de leurs fidèles. C'est tout l'inverse. Par exemple, durant les événements de 2020, j'apprécie beaucoup un maître spirituel, le rabbin Alon Anaba. C'est un homme très combatif. Avec les événements de 2020, un rabbin avec une vision et une clairvoyance extraordinaires. Et comme je te dis, je le suis beaucoup, tu vois. Je l'ai interviewé, je suis allé l'interviewer en Israël, l'interview étant sur ma chaîne, c'est de l'or pur. Et ce monsieur dit les vérités qui dérangent. Il dit ce que beaucoup d'entre nous voient, n'est-ce pas? Il n'a pas peur, il ne se cache pas. Quelle est cette vérité? Eh bien, que tout cela n'était qu'une pure mascarade, etc., etc. Je ne veux pas entrer dans les détails pour éviter que ta vidéo ne soit supprimée, mais bon, on pense de la même façon à ce sujet. Et il dénonçait, il a vraiment pris des risques. Il dénonçait comme. En Israël, deux autorités rabbiniques existent, séfarades et ashkénazes. Les juifs ashkénazos sont ceux qui viennent d'Europe, du nord de l'Europe. Les juifs séfarades s'en viennent de Séfarade, c'est-à-dire d'Espagne, du Portugal, de la Méditerranée, du Maroc, etc. Ce sont les séfarades, n'est-ce pas? Bien. Les dirigeants rabbiniques d'Israël ont recommandé l'inoculation à leurs fidèles. Et avec ça, j'ai tout dit. Eh bien, il n'y a plus de questions. Alors, à la fin de la journée, oui aussi, eh bien aussi beaucoup de prêtres, nous sommes beaucoup comme ça. C'est que, à la fin de la journée, nous vivons à une époque quelque peu agitée. Je ne veux pas que mes intentions soient mal interprétées en abordant ces sujets polémiques. Ce que je cherche, c'est à me taire en un certain sens. Non, me taire n'est peut-être pas le mot. Ce que je cherche, c'est à me contenir. Une vague réactionnaire assez, qui peut devenir assez dangereuse, mais qui, au final, reste quand même assez justifiée. Parce que, à la fin de la journée, si on observe les schémas, on se rend compte que les dirigeants des grands groupes pharmaceutiques appartiennent à un certain groupe. On remarque aussi qu'à Hollywood, la domination est totale. On va dans l'industrie médicale, c'est pareil. On va dans l'industrie musicale, c'est pareil. Et toutes ces industries ont aussi une industrie de l'armement. Les cabinets d'État. Au bout du compte, on peut finir par penser qu'il y a effectivement une domination occidentale totale de ces personnes et que ces personnes, au bout du compte, sont celles qui ont monté cette mascarade. Bien sûr. Si tu en arrives là, tu auras sans doute raison. Alors, mais j'insiste, cela se passe à un niveau géopolitique, géostratégique. Qu'est-ce que cela t'apprend à toi? Je reviens toujours à la responsabilité personnelle. Que signifie-t-elle pour toi? Tu comprends? C'est Bonne question, je ne me la suis jamais posée. qu'est-ce que ça signifie pour toi? Mais j'invite les auditeurs à se poser cette question. Qu'est-ce que les événements de 2020 ou même la crise économique de 2008 ont représenté pour vous? Qui a aussi été un événement géopolitique et géoéconomique très important? Ou pour moi, l'un des tournants, probablement le plus important, la chute des tours jumelles. Alors, bien sûr, à partir de là, une cadence d'événements commence, où un agenda avec un objectif est mis en place. Mais ça, c'est en surface, c'est dans le scénario du jeu. Mais qui détermine ce scénario? La source, bien sûr, mais pourquoi pas? C'est la source? Pardonne-moi, Jota, ce n'est pas la source. Les forces du mal existent, car créées dans un environnement où bien et mal doivent coexister, la dualité. Pour que nous soyons capables, ici en tant que joueurs, de vivre des choses que nous ne pourrions expérimenter dans aucun autre environnement. Quel est donc le but de cette expérience? De cette expérience, quel est le but? Que la source se connaisse elle-même. Comment ça que la source se connaisse elle-même? Oui, parce que la source, étant unique, ne se connaît pas. Elle doit inventer une fiction où, face au miroir, une dualité apparaît. Il semblait y avoir deux personnes, mais il n'y en a qu'une. En se regardant dans un miroir. Celui-là, Le concept d'hologramme, pour que la source puisse faire l'expérience d'elle-même sous différents aspects qui ne lui sont pas encore connus.
Développer ses propres potentiels doit se faire sous l'illusion de la division. En réalité, l'unité n'est pas divisible. Elle semble divisible, mais elle ne l'est pas. Elle est divisible parce qu'elle se place devant un miroir, et en se plaçant devant un miroir, alors il semble qu'il y en ait deux. Si tu mets un autre miroir devant celui-ci, il paraît qu'il y en a trois, et ainsi de suite. Nous sommes dans la salle des miroirs. Tu es divinité, je suis divinité, ils sont divinités. Si nous avons la capacité d'aller vers le Père qui demeure en nous, nous aurons la capacité d'avoir cette force pour comprendre que nous sommes en entraînement. Et cela va-t-il nous donner la clé pour pouvoir vivre tous les événements de notre vie sous un angle différent? Aussi simple que ça, aussi simple et pourtant pas facile. Non, ce n'est pas facile. J'ai une question. Une personne qui a des rapports sexuels avec des enfants? Oui, non, je vais dire ce mot assez censuré. Est-ce aussi une divinité? Oui. Tout ici, sur ce plan, possède une étincelle divine. Comment qualifierais-tu cet acte atroce et malveillant? C'est toi qui le qualifies d'atroce et malveillant, puisque nous sommes sur un plan duel. Mais n'est-ce pas atroce et malveillant d'avoir des relations avec des enfants? Oui, mais sur le plan duel, sur le plan. Dans Maloud, disons, bien sûr que ça l'est. C'est absurde, c'est une barbarie. Ensuite, il faut continuer à progresser. Il faut aussi comprendre quel sens cela a dans la vie de ces 2 ou 3 personnes, ou de celles qui sont impliquées dans cet acte. Une guerre, c'est une atrocité, c'est une atrocité. Quelle justification l'homme a-t-il du point de vue physique? La vente d'armes, pour commencer? Ou conquérir un territoire, s'approprier des ressources, etc. Mais, au niveau spirituel, qu'est-ce qui est impliqué là-dedans? Des soldats meurent, des civils meurent. Eh bien, comme je l'ai dit auparavant, il faut respecter le destin de chaque âme, même si cela fait mal. Chaque âme a son propre chemin, et c'est très important. Il faut leur enseigner cela. Crico, c'est écrit. Tu sais le dire? Les pas que je vais faire dans cette vie ne dépendent pas de mes décisions, mais d'un destin. Oui, en partie, comme je l'ai déjà expliqué, mais c'est important, alors je répète. Le répéter, oui. Oui, parce que cela me semble extrêmement important. C'est très important lorsque tu t'incarnes, sur ce plan. Il existe ce que j'appelle des matières mondaines fondamentales, comme à l'université, que si tu veux suivre telle carrière, tu dois les suivre, ces matières fondamentales, quoi qu'il arrive. Aux matières fondamentales. Je les appelle ainsi parce que ce sont les 4 ou 5 épreuves importantes que tu viens vivre sur ce plan, pour lesquelles tu t'engages. Je vais vivre cela. Ensuite, il y a des matières mots principales que tu ne peux pas changer. Attention, tu peux demander de l'aide. Bien sûr, tu peux demander de l'aide pour mieux le supporter, pour que ce soit plus facile à vivre. Mais tu dois les passer, d'accord? Tu peux demander de l'aide, c'est ça les mules. Elles te donnent la force. Et il peut aussi y avoir des aides qui apparaissent sur le chemin. C'est très important, il faut toujours rester ouvert à l'aide. Et puis il y a les matières substantielles qui sont aléatoires en fonction des décisions de libre arbitre que tu prends. Donc cela va se générer au fur et à mesure, d'une manière automatique. Tes décisions entraîneront une série d'entrées. Rencontrer certaines personnes ou événements, celles-là, tu as la capacité de les changer. Ce que tu n'as pas la capacité de changer, ce sont les matières fondamentales de ce monde pour lesquelles tu as signé et tu es venu ici pour les expérimenter. J'insiste, tu peux demander de l'aide, et en fait, c'est bien de demander de l'aide, parce que très souvent, les forces faiblissent. Très souvent, on se sent perdu, on se sent faible. À ce moment-là, il faut chercher le Père intérieur. Non, pas seulement à ce moment-là. En réalité, il faut toujours l'avoir. Et c'est pourquoi il est si important d'avoir des habitudes spirituelles. Parce que Les habitudes spirituelles, la prière, la méditation, l'étude, pour moi, c'est fondamental, le chant ou la musique. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Tout ce qui remplit ton âme, en réalité, vient de la divinité. Et la divinité te l'offre pour que tu l'utilises, pour te remonter le moral et pour te donner du courage, de la force. Dans la prière, un phénomène puissant se produit, la communication directe avec le Créateur. Dans la Kabbale, on appelle cela Hitbonenut, la méditation, qui a la même numérologie que le mot Bereshit, qui est le premier mot de la Torah, au commencement. Traduit par au commencement, Dieu n'a-t-il pas créé le ciel et la terre? Bereshit signifie au commencement.
Eh bien, il a une numérologie de 913, tout comme Idboneneut. Méditation. Cela signifie que nous sommes une méditation du Créateur. En ce moment même, nous sommes médités par le Créateur. Ici en direct, ayant une étincelle du Créateur en nous, nous pouvons générer notre propre réalité comme le Créateur le fait avec nous. En méditant, méditer sur quoi? Des lettres hébraïques? Pourquoi? Parce qu'elles sont le code informatique de la réalité. Et c'est à cela que s'emploient les kabbalistes. C'est pourquoi il est écrit qu'un kabbaliste peut changer le destin du monde depuis une pièce, assis sur une chaise. Et une fois, j'ai entendu une personne très sage me dire littéralement que les personnes les plus puissantes du monde n'étaient pas celles qui avaient le plus d'argent, mais celles qui avaient le pouvoir de transformer la psyché humaine. Donc, des sages dans une grotte en Afrique pourraient attirer un avion privé s'ils en ont besoin. Oui, Et ils l'ont? Ils l'ont? Oui. ils le veulent, ils le veulent. Bien sûr, leur niveau spirituel élevé leur permet de se connecter directement à la source et à la manifestation physique des événements ou objets matériels. Peux-tu développer cela pour moi? Parce que quand j'ai entendu ça, ça m'a un peu fait exploser la tête. Oui, là, il y a deux questions ici. Une question est ça, que cela va dépendre de ton niveau spirituel et de conscience. C'est-à-dire, tu dois avoir un certain niveau spirituel pour que cela se produise. Je le mentionne car il y a eu une grande mode il y a des années avec le livre Le Secret. Je ne sais pas si tu connais, le public en a sûrement entendu parler. Où l'on met sur la table le fait que tu as la facilité, toi, inné, ou la faculté de générer des événements. Ce qui se passe, c'est qu'il faut raconter une deuxième partie. Et c'est que tu dois avoir les mérites pour ça. Ce n'est pas gratuit, tu dois avoir fait des mérites. Sur ton compte courant spirituel, tu dois avoir un solde, tu dois avoir un crédit pour pouvoir générer des événements. Si tu as un solde négatif ou est dans le rouge, cela signifie que tu as fait beaucoup de méchanceté. Alors tu vas avoir beaucoup de mal à générer des événements qui vont nuire à d'autres personnes, mais pas des événements qui vont te bénéficier à toi. Ne penses-tu pas que les personnes dont nous avons parlé auparavant, les êtres fraf, infiltrés, peu importe comment tu veux les appeler, ont effectivement cette capacité de générer des événements? Et ils le font? Ils le font, ce qui se passe, c'est qu'ils le font parce qu'ils contrôlent le niveau matériel. Ils le font depuis le Manuhut, oui, c'est ça. Ils ne le font jamais depuis la spiritualité. Ils n'utilisent pas de niveau psychologique de manipulation des processus cognitifs de la population. Ça oui. Mais ça reste du Manut, ça reste quelque chose de très matériel. Parce qu'ils misent sur le fait que la manipulation va finalement amener les gens à être guidés par la peur. Et alors ils les mettent déjà en état de survie. C'est du pur Manut. D'accord, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de générer des événements au niveau spirituel. Non, parce que si c'était le cas, ils ne feraient pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, si c'était le cas, ils seraient plus nombreux. Du côté du bien? Différence entre le bien et le mal. Le bien a la capacité. Le bien qui est en nous, attention, qui n'est pas en dehors de nous, il est aussi en nous. Il peut générer des événements depuis un niveau très élevé, appelé Gézet en Kabbale. Bonté. Les 72 noms de Dieu viennent directement de Gézet. Comment le savons-nous? Parce qu'ils sont 72 et la gematria du mot Gézet est 72. Tu comprends? Les 72 noms de Dieu servent uniquement à Gézé, à la bonté. Rien d'autre. Les forces du mal ne peuvent pas s'en servir pour le mal, car ce sont des formules bénéfiques, ce sont Gézet. Les codes sont immuables? Ces codes ne sont pas seulement immuables, ils viennent dans la Torah. On ne peut pas changer une seule lettre. Et chacun de ces codes génère de l'abondance et une énergie de bien-être pour les personnes qui les méditent. Mais avec le mérite, d'un autre côté, que tu dois acquérir au niveau de ta conduite. Tu ne peux pas y être pour que tout le monde me comprenne. Tu ne peux pas être une personne malveillante, faire des choses mauvaises et t'attendre à ce qu'en méditant sur les 72 noms de Dieu, l'abondance et tout le reste viennent à toi. C'est différent si une personne malveillante a beaucoup d'argent, mais elle le vit comme une condamnation, non un bénéfice. Et si tu le crois, tu te trompes. Dans une prochaine vie, tu comprendras. Bon, Raoul, pour finir, je sais que tu n'es pas quelqu'un qui aime parler du monde matériel, du malchou. Mais peuple d'Israël, État d'Israël, c'est la même chose. Le peuple d'Israël biblique, l'État d'Israël actuel. Tu ne vois pas qu'il y a une sorte de confusion?
avec tout le conflit sioniste, avec tout le conflit palestinien, dans lequel beaucoup de personnes justifient de véritables atrocités, parce que c'est écrit dans la Torah? Comment l'explique un expert de la Torah? Comment l'explique un expert de la Kabbale? L'État d'Israël et le peuple d'Israël sont-ils la même chose? Non, non, C'est la même chose. L'État d'Israël est une définition politique d'un pays qui se trouve au Moyen-Orient et qui a été créé en 1948 par la famille Rothschild. Aussi clairement, dans quel but? À mon avis, avec l'intention de détourner le concept spirituel d'Israël et d'en faire ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire l'atrocité après l'atrocité, le plan Malout. Que peut commettre cette nation ou d'autres nations voisines, si on se sent tout, c'est-à-dire être en conflit permanent, dans le chaos. Une zone liée à un concept spirituel très élevé comme celui-ci. Israël dans la Torah désigne un état de conscience, pas un pays. Israël est ce à quoi je dois aspirer. Venant d'Égypte, depuis Malchut, dans le symbole de sortir d'Égypte, poursuivi par les Égyptiens, et atteindre Israël en traversant la mer Rouge, Israël. Nous pouvons le lire en hébreu, en permutant les lettres comme Yad Sharel directement vers lui. Cela n'a rien à voir avec un État politique, cela n'a rien à voir avec un pays. Israël est un état de conscience. Point. incroyable, endophysique dans les écrits spirituels, même dans l'Évangile lui-même. Le Coran. Nous n'allons pas nous limiter ici seulement aux personnes. Tu ne le ressens pas, Raoul, qu'ils sont capables de prendre des extraits de ces livres qui, je crois, contiennent tous une grande connaissance et une grande sagesse, et de les interpréter à leur manière pour justifier des actions partisanes et égoïstes de leur part? Totalement, totalement. Et c'est un dogmatisme autour du livre. C'est une forme de dogmatisme que, bien sûr, je ne partage pas. C'est-à-dire, pour moi, l'utilité d'un livre sacré, c'est ce que ce livre sacré te dit sur toi, sur toi-même, et ça, pour moi, c'est important. Est-ce que la Torah te parle de toi? Quand tu lis que Dieu a créé le ciel, la terre et l'homme à son image, qu'est-ce que cela t'apprend sur toi? Ou quand il te dit, par exemple, que Hachem Yelagem la gêne en hébreu, ce qui se traduit par « Et Dieu combattra pour toi, et toi tu resteras en silence ». Qu'est-ce que cela veut dire sur toi? Comment cela s'applique-t-il à ta vie? C'est-à-dire, c'est un livre pratique. Ce n'est pas un livre qu'il faut prendre au pied de la lettre, ni bien sûr pour justifier quoi que ce soit. Concernant des phrases de la Torah ou du Talmud, ou au niveau littéral, je veux dire, qui pourraient sembler être des atrocités, et à partir de là, justifier des actes atroces. Je n'approuve cela en aucune façon. Pour moi, l'essentiel est que dit cela sur toi? Quelle leçon en tires-tu? Étudie la Torah pour toi-même. Qu'est-ce que cela te dit sur toi? Je comprends. Et pour finir, c'est une question qui vient de me venir à l'esprit. Quelle différence fais-tu? Quelle est la différence? Très pertinent entre les évangiles, entre le Coran. Je ne sais pas si les bouddhistes ont un livre. Ils doivent avoir leur livre. Non, non, moi. Udémonogu. Et la Torah, quelle est la différence la plus fondamentale? Toi qui es expert en Torah? Pour moi, en réalité, dans le Fond, il y a des similitudes. Et en fait, ce sont des livres révélés. Les grands livres révélés apportent toujours beaucoup de vérité. Mais je te dirais que dans la Torah, le message est conservé avec beaucoup plus d'authenticité. C'est plus original à l'époque. Et les évangiles sont un développement, un petit développement de la Torah. Aussi le Nouveau Testament. En fait, on l'appelle le Nouveau et l'Ancien Testament. la Torah, c'est l'Ancien. L'Ancien, La Torah, c'est tous les livres bibliques. Non, non seulement le Pentateuque, seulement le Pentateuque, seulement le Pentateuque.
C'est-à-dire, Isaïe n'y est pas. Oui, bon, ça ce sont déjà les prophètes. Les Juifs les considèrent comme les prophètes. D'accord. Ils ont les prophètes, ils les étudient aussi. Isaïe, Jérémie, Zacharie, évidemment, les grands prophètes, les petits prophètes. Osée. Quels sont les grands prophètes? Les grands prophètes sont Isaïe, Ézéchiel, Zacharie, Jérémie, et les petits prophètes sont Osée. Joël moins célèbre, les petits livres sont plus brefs. Samuel possède aussi. Samuel fait partie des grands, il fait partie des grands, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et Raoul, ça a été un immense plaisir. Et vraiment, je suis toujours ravi d'être avec toi, de partager un moment avec toi, d'apprendre énormément de toi. Et je veux dire à tout le public, messieurs, que si l'on pose des questions qui peuvent sembler captieuses ou si l'on pose des questions qui peuvent sembler offensantes, l'intention est justement d'éviter une réaction terrible. Ce que l'on recherche, c'est la vérité. Et pour pouvoir penser librement, il faut accepter de prendre le risque d'être offensant. C'est la seule façon. Je vais vous laisser le lien de ma communauté privée pour la section exclusive avec Raoul qui commence juste maintenant dans le commentaire épinglé. Le lien pour acheter la boisson Testorite et augmenter la testostérone est en description. Raoul, un mot pour le public avant de partir? Eh bien, rien de spécial, ça a été un plaisir. Je suis toujours ravi de ton invitation. Je me sens à l'aise, je me sens totalement libre de parler. Et voilà, je suis ravi. Nous attendrons une autre occasion pour profiter de ces sujets. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode de La Factoria. À la prochaine.